Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, une petite capsule aujourd'hui sur qu'est-ce que je fais, comment je peux réagir au mieux si le narcissique ou le pervers narcissique, le ou la, qui partageait ma vie, qui a disparu parce que je l'ai quitté, parce qu'il m'a quitté, parce qu'il m'a ghosté, pour plein de raisons, si cette personne me manque. Et vous allez voir, malheureusement, que quelle que soit la durée de la relation, bien sûr, plus elle a été longue, plus c'est souvent difficile, cette personne, même si intellectuellement vous avez fait tous les tests, vous savez qu'elle est toxique, vous avez posé un diagnostic, peut-être avec l'aide d'un ou de plusieurs professionnels, ou même seul, cette personne, à un moment donné, va vous manquer, vous allez avoir de la nostalgie, peut-être vous allez vouloir revenir en arrière. Et j'ai envie de vous dire, de façon peut-être contre-intuitive, c'est bien normal. Pourquoi c'est normal, vous allez me dire, c'est un peu fou que quelqu'un qui a fait autant de dégâts dans ma vie me manque. Pas vraiment. Souvenez-vous, c'est exactement comme si, et je vais filer la métaphore pendant un petit moment, la rencontre avec cette personne, surtout si c'était une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale très forte ou une rencontre d'un associé au travail qui va être déterminant pour la suite de votre vie, c'est exactement comme de gagner au loto. C'est exactement comme une personne qui n'a même pas joué et à qui on annonce tu as gagné au loto. Et cette personne, malheureusement, pendant un certain temps, tout va se dérouler comme si elle avait gagné au loto. C'est-à-dire que sa vie en apparence va changer. Enfin, elle a atteint son Graal. Enfin, elle est en train de toucher du doigt son rêve. Parce que ces gens-là, toute leur force, c'est de nous apporter sur un plateau notre rêve. Et toute la phase du love bombing qui va laisser des traces, c'est ça. Et nous, les êtres humains, on est fait de la matière dont sont faits nos rêves. Évidemment que ça touche à nos valeurs essentielles, ça touche à notre essence, ça touche à qui on est. Nous qui sommes bien souvent des enfants issus de familles dysfonctionnelles, qui avons souvent manqué d'amour, d'attention, de reconnaissance, pour la première fois de notre vie, souvent, une personne nous regarde enfin et nous regarde avec des yeux d'amour, avec des yeux d'acceptation et encore plus que ça, semble voir notre essence. Pas seulement que nous sommes des personnes agréables ou belles ou intelligentes, mais semble voir le plus profond de notre cœur. On parle beaucoup, pour nous les êtres humains, de solitude existentielle. La condition humaine, c'est aussi être confronté à une solitude intrinsèque. Et là, peut-être que cette expérience-là avec ces gens-là gomme pour un temps cette sensation de solitude intrinsèque. C'est l'impression, du moins moi, c'est comme ça que je l'avais vécu au moment, c'est l'impression d'avoir quelqu'un qui vous prend la main et qui va être avec vous sur votre chemin et qui va vous accompagner toute votre vie. Et bien évidemment, c'est quelque chose de très précieux et c'est quelque chose de tellement rare que forcément ça laisse des traces. Parce que pour reprendre l'histoire de la métaphore, c'est comme si vous avez gagné au loto, du moins vous le croyez. Ça veut dire que les inquiétudes autour des factures impayées, vous allez commencer à faire des projets dans votre tête. Tiens, je vais pouvoir peut-être faire le tour du monde, je vais pouvoir enfin réaliser mon activité favorite, je vais pouvoir peut-être aider, je vais pouvoir me lancer dans des projets. Des projets qui parlent de qui vous êtes, des projets qui font que la vie qui n'était pas tout à fait la vôtre, vous êtes en train de la quitter. Et c'est comme si pendant tout un temps, vous allez vivre comme un gagnant du loto. Alors bien sûr que dans l'essentiel, c'est dans votre tête que ça se passera parce que le narcissique et le pervers narcissique, il n'a pas donné grand-chose dans le fond, mais il a surtout créé cette illusion et ça va être extrêmement dur de la quitter. Et c'est aussi pour ça que cette personne vous manque. Parce que c'est comme si, alors que vous avez fait tous ces projets, vous n'avez pas touché encore l'argent. Des mois, des années après, le temps de la prise de conscience, le temps peut-être de l'abandon par cette personne, vous allez recevoir une lettre qui vous dit
On s'est trompé, ça n'est pas pour vous, le gros lot, c'est pour un homonyme qui habite à côté de chez vous. C'est très difficile de revenir à la vie d'avant. Souvent, la vie d'avant, il en reste que des lambeaux, bien sûr, parce que vous avez largué les amarres, parce que vous êtes un peu isolé, évidemment, avec ce genre de personnes, parce que vous êtes fatigué, vous êtes abîmé, et c'est à ce moment-là qu'intervient peut-être la plus grande déception de votre vie. Donc la première chose à faire, c'est surtout pas d'écouter les gens souvent bienveillants, bien sûr, de l'entourage qui disent « mais tu n'as rien perdu, c'était une mauvaise personne, c'était pas quelqu'un qui te voulait du bien ». C'est vrai, mais c'est pas de ça dont vous avez besoin. Ça viendra, bien sûr, cette prise de conscience intellectuelle d'à qui vous aviez affaire, elle est nécessaire, mais elle n'est qu'un des aspects pour pouvoir guérir. L'autre aspect, c'est d'accueillir l'immense déception, d'accueillir l'amour blessé ou l'amitié blessée ou le sens des affaires trompées, la trahison, et c'est de vous accueillir là-dedans. C'est de faire de la place, c'est tous les jours de vous prendre par la main pour vous dire « moi je suis avec toi, de vous à vous ». Moi c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis prise par la main. Utilisez cette expérience, parce que c'est une expérience, c'est Clarissa Pinkola Estés, j'en ai déjà parlé parce que j'adore cette psychanalyste jungienne qui a écrit Ces femmes qui courent avec les loups, et c'est valable pour les hommes aussi. Elle dit que c'est la rencontre avec le mal, M-A-L, qui permet quelque part par réaction de réveiller notre essence. C'est exact. C'est-à-dire que cette rencontre, en fait, vous n'allez pas gagner au loto. Je vous l'annonce d'ores et déjà, et ça peut être très douloureux de le savoir. Ça peut être une renonciation très dure. Non, je vous promets que vous n'aurez pas gagné au loto. Mais tous les rêves qui étaient derrière de vous rapprocher de votre essence, de vous rapprocher de votre mission de vie, de sortir peut-être de cette solitude intrinsèque, ceux-là, ils sont à portée de main. Une fois que vous allez guérir, je dirais même que le processus de guérison pour vous détacher, pour comprendre, c'est aussi l'occasion de prendre des engagements vis-à-vis de vous-même pour réaliser ces rêves. Peut-être que ce ne seront pas tout à fait les mêmes que vous vouliez réaliser. Mais en tous les cas, ça va vous rapprocher profondément de qui vous êtes. Le but de cette expérience, selon mon avis, et ce n'est que mon avis, c'est ça. C'est la rencontre avec quelque chose de tellement difficile que soit on en sort malheureusement détruit, soit on en sort plus proche de soi, mais pas le soi d'avant, pas le moi social, pas l'ego. Celui-là, il va devoir mourir un petit peu, symboliquement bien sûr. Non, vous rapprochez de qui vous êtes réellement. Dans certaines traditions spirituelles, on parle de nuit noire de l'âme. On dit qu'à un moment donné où la personne était sur le point peut-être d'atteindre la clarté, l'illumination, l'équilibre, l'harmonie, elle vit une période de dégringolade très difficile où elle perd peut-être sa foi, ses passions, elle est toute desséchée de l'intérieur. Et de ça va émerger un être nouveau. C'est exactement ce qui va se passer là, de façon peut-être un peu plus prosaïque, bien sûr. Vous pouvez vous promettre à vous-même d'émerger différemment, de vous rapprocher de ce qui vous fait vibrer. Le manque de cette personne, qui est tout à fait normal, c'est pas tant le manque de cette personne que le manque de ses rêves, le manque de cette espérance. Et ça, vous pouvez vous la donner. Vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, prendre cet engagement fondamental. Je m'aime, je me respecte. Et sur cette terre, je vais accomplir mes rêves les plus proches, les plus forts, les plus positifs pour moi. Et cette expérience très dure sera l'occasion de me mettre en chemin. C'est Lao Tzu qui dit qu'un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Alors je vous propose aujourd'hui de faire ce premier pas vers l'accomplissement de vos rêves. Ça peut être simplement commencer à guérir les blessures, prendre conscience des choses, juste vous prendre par la main. Aimez-vous dans ce que vous vivez, vous en avez besoin, vous le méritez. Souvenez-vous que le plus beau dans cette relation, c'était vous.
C'était vous et votre capacité d'amour ou d'amitié ou d'accueil ou de collaboration. Et pensez à cette personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté. De quoi est-elle capable relationnellement, réellement? Sans doute sans vous, de pas grand-chose. Méditez là-dessus et je vous embrasse très fort.